Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de US, le dernier film de Jordan Peele, réalisateur de Get Out. J'ai entendu dire qu'il était terrifiant, alors, forcément, je devais le voir. Le début était prometteur, puis, 1 heure et demie de pur délire. Seule la fin change la donne. Alors, commençons. L'histoire commence en 1986. Une voix, issue d'un vieux téléviseur, nous parle de centaines de kilomètres de tunnels souterrains sous l'Amérique, des lignes de métro abandonnées, des mines, et d'un programme étrange appelé « Prenons-nous par la main ». On voit ensuite une famille afro-américaine s'amusant dans un parc d'attractions. La mère s'éloignait un instant, le père est absorbé par un jeu d'arcade, et la petite Ada, 11 ans, malgré l'interdiction de sa mère, s'aventure seule, observant les gens autour d'elle. Elle se dirige vers l'océan, croise un homme tenant un carton avec l'inscription Jérémie 11h11, puis entre dans une salle de miroirs. Et voit quelque chose d'horrible. Des années plus tard, la famille, avec 2 enfants, arrive dans la maison de la grand-mère pour les vacances d'été. La mère, c'est Ada, la petite fille perdue au parc. Après l'incident, elle a perdu la parole pendant un temps. Ses parents l'ont inscrite à une école de ballet, où elle a connu un certain succès, avant d'abandonner sa carrière pour sa famille. Le père, Gab, emmenait tout le monde à la plage, ce qui déplaît à Adélaïde. Sur le chemin, il voit le même homme avec le carton 11h11 être chargé dans une ambulance. À la plage, Jason, leur fils, va aux toilettes, et Ada est prise d'une peur intense. Des doutes, des inquiétudes, des peurs la submergent. Elle avoue à son mari avoir vu une fille dans la salle de miroir, une copie exacte d'elle. Depuis, elle craint le retour de cette fille. Et maintenant, partout, elle voit le nombre 11h11. Puis, les lumières s'éteignent, et une famille de 4 personnes, vêtues de rouge, apparaît sur l'allée. Au début, j'étais très déçu. Je n'aime pas les thrillers sanglants, et c'est exactement ce que j'ai cru voir, un film absurde et viol. Une femme étrange nommée Red, avec une histoire bizarre, et sa famille, tous armes de ciseaux géants. Il s'agit apparemment de la fille du miroir, dont la vie est le négatif de celle d'Ada. Red pleure en racontant son histoire, mais elle a un plan, tuer tout le monde, semble-t-il. Cette nuit-là, les doubles attaquent aussi leurs amis, qui sont tués. Nos héros doivent maintenant faire face à la situation. Il s'avère que tous les habitants de la ville ont des doubles sanguinaires. Et tous les gens normaux sont morts. Le plus intéressant, c'est que les enfants des héros sont plus courageux que leurs parents. Le père et la mère se lamentent constamment, tandis que les enfants éliminent quelques doubles. Gab est un véritable faible. Dans la vie de tous les jours, il est dynamique et joyeux, mais face au danger, il se cache derrière sa femme et sa fille. Aucun désir de protéger sa famille ou de résoudre la situation. Il propose même de se réfugier chez des amis qui ont un générateur, de l'eau et de la nourriture. Même si ses amis sont déjà morts? Est-ce une blague, une coïncidence ou une dévalorisation intentionnelle des hommes? Ou, avec l'algérisation totale, ne sont-ils plus considérés comme tels, du moins au cinéma? Honnêtement, les films sans sens ne me dérangent pas, même avec des meurtres et du sang. Ils sont simplement désagréables à regarder, mais pas effrayants. J'ai regardé le film en 2 fois. Pendant les 2 tiers, j'étais exaspéré, et enfin, une demi-heure avant la fin, quelque chose d'intéressant est apparu. Et je vais vous en parler en détail. Le film repose sur l'idée que chaque personne a un double sombre. On retrouve quelque chose de similaire dans le miroir. J'ai aussi lu quelque part que la Terre a 2 niveaux. Nous avons la chance de vivre à la surface. Mais il y en a qui vivent sous terre, dans des conditions bien moins bonnes que les nôtres. Dans ce film, ces 2 idées sont combinées. Je vais vous résumer l'histoire du film. Quelqu'un a construit une structure souterraine ressemblant à un métro et a mené une expérience. Cette personne a créé des doubles des habitants pour les contrôler. Je n'ai pas compris si c'était tous les habitants ou seulement ceux de cette zone. Le corps a été créé, mais pas l'âme. Comme prévu, l'expérience a échoué et a été abandonnée. Cependant, les doubles sombres ont continué à se reproduire.
Un jour, les deux filles, une à la surface, l'autre sous terre, se sont rencontrées dans la salle de miroir. Ce n'était pas un hasard, selon Red. Quand la fille sombre a vu la fille de lumière, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas dans son monde. Elles ont dansé ensemble et un jour, Red a eu une révélation, elle pouvait changer l'ordre établi. Elle a commencé à préparer la prise de contrôle de la surface. C'est ce que nous voyons dans le film. Maintenant, parlons du 11h11. Jérémie 11h11 vient de la Bible. Le verset est court, mais étrange, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux un malheur dont ils ne pourront se délivrer, et quand ils crieront à moi, je ne les exaucerai point. Je n'ai pas vraiment compris le sens, je peux seulement spéculer. J'ai une explication plus simple. Les deux filles portaient des t-shirts avec le nombre 11 et avaient 11 ans lors de leur rencontre. Le 11h11 est donc une représentation symbolique de leur rencontre. Le 11 a une signification intéressante en numérologie, le 11 est le nombre du maître, mystique et secret. Il symbolise l'évolution sous toutes ses formes, élevant l'homme à un niveau supérieur de développement. Sous l'influence de la magie du nombre 11, les gens acquièrent la capacité de transformer la réalité, de transformer complètement les matières spirituelles et physiques. Ils possèdent une force intérieure incroyable, capable de briser toutes les limites, de s'élever au-dessus des conventions et des lois, et d'initier un changement-renouvellement à grande échelle. Ils changent non seulement la conscience, mais aussi l'essence même des choses et du monde. Cela explique l'utilisation de ce nombre. Le meilleur est pour la fin. Dans les dernières minutes, après qu'Ada ait eu Bed, elle se souvient de tous les details du jour où elle s'est perdue. Red n'a pas pleuré pour rien en racontant son histoire. Son plan a permis au double de sortir à la surface et de voir le soleil et le ciel. Il s'avère que les filles se sont échangées il y a des années. Pendant tout ce temps, le double sombre a vécu à la surface, tandis que la vraie Ada souffrait sous terre. On aurait pu le deviner plus tôt, en considérant que le plus grand choc pour Ada à 11 ans était l'action « Prenons-nous par la main ». Je me pose une seule question. Le garçon a-t-il deviné la véritable identité de sa mère? Voilà une idée étrange, mais que j'ai beaucoup appréciée. Y a-t-il un sens à tout cela? Est-ce une représentation symbolique de notre possible capture par des entités vivant sous terre? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Le fait que les personnages principaux soient noirs m'a beaucoup troublé. La danse rappelle le lac des cygnes, où la princesse est remplacée par une sorcière maléfique. Il doit y avoir quelque chose. Peut-être s'agit-il d'une substitution passée inaperçue? Celui qui est véritable est enferme au plus profond, tandis que celui qui n'a pas le droit d'exister et qui est dépourvu d'âme a pris sa place. Il ne s'agit pas des riches et des pauvres, mais de quelque chose de différent. Le véritable a trouvé un moyen de s'échapper, mais le faux, plus ruse, la tue et a cache la vérité. C'est logique et l'idée est géniale. Au début, je pensais que le film était une absurdité totale, mais après l'avoir vu jusqu'au bout et après y avoir réfléchi, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas trouvé de racisme, de relations interclasses, de problèmes de richesse, de pression des autorités, de problèmes d'immigration, de peur personnelle ou quoi que ce soit d'autre. J'ai vu quelque chose de différent, et j'ai adoré cette interpretation. Je ne suis pas sûr que les créateurs aient voulu donner ce sens, mais cela n'a pas d'importance. Je recommande fortement ce film. Il n'y a rien de vraiment effrayant, et je n'ai pas trouvé grand-chose de drôle. Si vous n'aimez pas les thrillers sanglants, vous pouvez facilement sauter le milieu, l'essentiel est de regarder le début et la fin. Et bien sûr, réfléchissez bien à ce qu'on nous raconte encore une fois sur les écrans. Enfin, une vidéo critique. Elle contient beaucoup d'informations intéressantes, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Mais elle détaille des éléments que je n'avais pas remarqués. Je ne les cherchais pas, et la qualité de l'image était mauvaise.